Bonjour Anthony. Bonjour. Lors du match France-Sénégal en phase de groupe de cette Coupe du Monde, premier match des Bleus, un commentateur argentin se serait laissé aller à un commentaire raciste. Effectivement, c'est ce que prétendent plusieurs publications, à l'instar de celle-ci, La Derecha, du nom de ce média conservateur argentin, conservateur pour ne pas dire d'extrême droite, fidèle aux idées de Javier Milei, ou encore de cet autre compte, Tendencias Football. Chaque fois, la même affirmation, à savoir que Nicolas Haz, c'est le nom de ce commentateur sportif, aurait donc dit ceci: la première mi-temps vient de s'achever dans le New Jersey, 0 pour la France, 0 pour le Sénégal. Comprendre un mélange entre Sénégal et le terme raciste négro. Pour l'instant, les deux pays africains sont à égalité. La France, donc présentée comme un pays africain en référence aux origines étrangères de la famille de certains Bleus et ou à la couleur aussi de peau de certains joueurs, que certains ne manquent pas d'associer à des sous-entendus racistes. Et en guise de preuve, vous avez une vidéo de 19 secondes où l'on entend effectivement le commentateur prononcer ces mots. Une vidéo qui de X à TikTok aura cumulé plusieurs dizaines de millions de vues. Plusieurs médias vont relayer, français notamment, vont relayer l'information avant de s'apercevoir qu'ils se sont fait avoir. Et parce que ce commentateur sportif n'a jamais prononcé ces mots, Anthony. Effectivement, Nicolas Haz, c'est donc son nom, ne dit pas que la France est un pays africain. L'extrait a été truqué, il a été retouché numériquement. À noter toutefois que certains internautes, dans la version originale, entendent Sénégal, d'autres tout de même Sénégal, se demandant si c'est volontaire ou non, si c'est une erreur de prononciation, une bafouille. Je vous laisserai vous faire votre idée. Toujours est-il que face à l'ampleur de la polémique, le commentateur en question s'est défendu d'avoir tenu des propos racistes. Il se défend de toute agression verbale, de toute discrimination. Il dénonce une altération délibérée du contenu original parce qu'il insiste, ce n'est pas une phrase sortie de son contexte. Et il appelle évidemment les gens à consulter la version originale qui est toujours disponible. Précisons aussi que les comptes vecteurs de la rumeur, dont je vous parlais tout à l'heure, La Derecha par exemple, sont assez coutumiers et de propos racistes et de fake news. Regardez pour La Derecha le 2 juin, exemple du 2 juin dernier, La Derecha donc, qui relaie le clip X de la présentation de la collection de vêtements Jacquemus réalisée pour l'équipe de France, écrit ceci: la France a présenté la sélection de joueurs africains qui représenteront le pays lors de la Coupe du Monde 2026. Quant à Tendencias Football, il avait même récemment aussi été jusqu'à retoucher numériquement la poitrine de cette commentatrice sportive, tout simplement pour critiquer son décolleté. Alors pourquoi cette vidéo truquée du commentateur sportif a-t-elle reçu un tel écho, Anthony? Alors si cet extrait a trompé, c'est tout simplement qu'il a pu apparaître crédible. Il y a un terreau. En effet, l'origine des Bleus est très souvent critiquée, et notamment en Argentine. Regardons dans le rétroviseur, nous sommes en 2022, juste avant plus précisément le coup d'envoi du mondial au Qatar. Un journaliste de la grande chaîne argentine TIC-Sport interviewe des supporters argentins qui d'un coup se mettent à entonner des chants racistes et transphobes contre les Bleus et contre Kylian Mbappé en particulier. Le duplex est interrompu, mais la séquence fait le tour des réseaux sociaux. Décembre 2022, on est toujours au mondial du Qatar. Après la finale, l'Argentine l'emporte sur la France, et lors de la parade, des insultes proférées par les supporters et certains joueurs contre Kylian Mbappé, des cercueils brûlés, même des poupées à l'effigie de Kylian Mbappé seront brûlées. Juillet 2024, le chant raciste qui avait fait un tollé en 2022 au Qatar est devenu populaire après la victoire de l'Argentine au Qatar donc, est repris cette fois par les joueurs de l'Albi Céleste dans leur bus après sa victoire cette fois à la Copa América. La Fédération française de football saisira alors la FIFA. Merci Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.